Aujourd'hui, vendredi saint, la liturgie nous donne de réentendre la Passion, et cette fois-ci selon saint Jean. Pour quelqu'un qui, un peu comme moi, est tenté de tout faire passer par le filtre de la rationalité intellectuelle, de pouvoir abstraire les choses, de pouvoir ne pas en rester aux faits et vouloir trouver un sens qui permet de digérer les faits quand ils sont difficiles à accepter, eh bien, avec la Passion de Jésus, on se trouve confronté à un os. Ce récit est profondément déconcertant parce qu'il n'est pas susceptible d'être abstrait. On ne peut pas en tirer un sens qui nous permettrait de dire, ben oui, on comprend l'intention de l'auteur, on comprend l'intention même de Jésus, cela a du sens, et donc les faits qui servent à nous dire ce sens pourraient être acceptables. Il y a quelque chose de profondément inacceptable dans la Passion. Un débordement de violence, de haine, une injustice profonde, quelque chose qui ne peut pas être résorbé par un sens qui permettrait de donner une cohérence à l'ensemble. Alors, ce qui est en jeu dans la Passion, c'est presque le processus inverse. Non pas partir de la concrétude de faits plus ou moins acceptables et les abstraire et trouver des idées, un sens, mais c'est plutôt l'inverse. C'est des mots qui faisaient sens, notamment les mots des psaumes, les mots de la révélation biblique, les mots de l'Ancien Testament, et qui prennent un tour concret, physique, existentiel dans ce que vit Jésus. C'est les paroles « Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement », paroles de l'Écriture qui s'accomplissent dans ce que font les soldats en tirant au sort les vêtements de Jésus. C'est « Aucun de ces os ne sera brisé » qui s'accomplit dans le fait qu'on perce le cœur de Jésus. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. C'est des figures symboliques comme Ève qui naît du côté d'Adam, du côté ouvert d'Adam, et qui trouve sa concrétude dans le cœur percé de Jésus par la lance. Alors, dans ce processus-là, qui ne concerne pas simplement l'Ancien Testament, mais aussi les mots mêmes du Nouveau Testament, les mots mêmes de l'Évangile. Le titulus, par exemple, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, eh bien, une lecture juive possible, c'est celle par exemple d'un Ben Chorin, d'un livre de 1977, mon frère Jésus, traduit ou essaie de retrouver le texte hébreu qu'il peut y avoir derrière ce titre, puisque il est dit que Pilate fait inscrire dans ce titre Jésus de Nazareth, roi des Juifs, en 3 langues, le latin, le grec et l'hébreu. Et en hébreu, ça pourrait donner Yeshu Hanosri Vumelech Hayehudim. Et pour ceux qui connaissent l'hébreu, ils auront reconnu dans les 4 initiales de ces mots le tétragramme, les 4 lettres Yod, He, Vav, He, c'est-à-dire, si on le mettait en langue latine, Y, H, W, H, le nom imprononçable de Dieu. C'est cela qui se passe dans l'Évangile, c'est-à-dire des mots qui prennent une force de vie, une concrétude existentielle en Jésus. Et cela, c'est pas le processus de partir des faits et d'essayer de trouver un sens qui fonctionne, c'est exactement l'inverse. Notre intelligence ne peut pas se saisir de cela. Il faudra que ce soit une révélation divine, il faudra que Dieu lui-même s'en mêle pour donner sens à ce que notre intelligence ne peut pas saisir. Amen.